3, 2, 1, go. C'est parti. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre participation à cette nouvelle édition des 45 minutes Chronotech. C'est une première pour moi aussi, comme toi, Alexis, mais voilà. Donc, ça se renouvelle, cette expérience se renouvelle parce que ça a eu beaucoup de succès l'année dernière. Donc, l'UNSFA Paris a décidé de renouveler ça. Qu'est-ce que c'est les 45 Chronotech? C'est un rendez-vous le dernier mercredi de chaque mois. On vous présente un sujet autour de notre profession, autour d'exercer notre profession. On vous apporte les infos essentielles autour du thème choisi avec un outil et un contact privilégié. Un petit mot sur l'UNSFA Paris. Donc l'UNSFA Paris, c'est l'Union syndicale d'architectes, des architectes employeurs et indépendants. On est rattaché à l'UNSFA, qui est la première représentation nationale des architectes. On est tous bénévoles à l'UNSFA Paris. Notre objectif, notre engagement, c'est celui de défendre notre profession, d'améliorer les conditions de notre exercice, de se poser les questions qui concernent notre métier et la manière dont on doit faire évoluer et les sujets sur lesquels il faut s'intéresser pour améliorer nos conditions de travail, nos relations les uns avec les autres, mais aussi avec tous ceux qui nous entourent. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est toujours peu nombreux par rapport à l'importance de l'engagement qui est le nôtre. Euh, Vos adhésions, votre participation sont extrêmement importants. C'est ce qui nous permet d'avoir une voix qui porte et qui prend de l'importance. Alors, je reviens à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la construction bois avec Alexis. Bienvenue, Alexis. Merci. Ça fait un Bonjour à moment tous. qu'on se dit bonjour depuis tout à l'heure. Donc, qui travaille chez Mitech, qui est un nouveau partenaire pour l'UNSFA. On a eu la chance à la suite de ce partenariat, d'être sur le salon avec Mitech au Grand Palais sur le Forum du Bois. C'était extrêmement intéressant, très instructif. Pour ceux qui n'ont pas été à ce salon-là, je vous invite très vivement à y aller l'année prochaine. Je pense qu'il n'est pas à Paris l'année prochaine, mais il reviendra, j'en suis sûr. Donc le principe, c'est on passe la parole à Alexis, il va présenter Mitech, il va présenter les solutions qu'il présente. Comme l'a dit Tarek, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et à la fin, on ouvrira les micros pour que vous puissiez poser vos questions et Alexis essaiera d'y répondre évidemment. À toi Merci Fadi. l'honneur. Merci Fadi pour cette introduction. Bonjour à tous encore une fois. Avant de commencer, merci pour l'invitation. Nous, on est ravis de rejoindre l'UNSFA pour ce partenariat et on espère aussi vous accueillir sur de nombreux salons. Donc nous, l'idée là, ça va être de vous présenter rapidement qui est Mitech et surtout, on est en fournisseur de solutions bois, donc présenter la solution POSI. Donc je vais vous partager mon écran et vous lancer le PowerPoint. Et voici. Donc Mitech, alors aujourd'hui voilà, on va vous présenter le nom le titre du webinaire, pardon, je cherche mes mots. Alors, ça va être comment intégrer du bois dans la construction de manière efficiente et responsable. Donc, ça va être le système POSI qu'on va présenter. C'est une poutre qui est mixte bois-métal, qui a le mérite d'être ajourée. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement qui est Mitech pour vous déjà bien nous situer dans la chaîne de valeur. Et ensuite, je vais vous présenter POSI et on va vite rentrer dans des exemples de chantiers qui vont être beaucoup plus parlants. Donc, Mitech, on se définit comme un fournisseur de solutions bois hors site pour la construction. Et on va s'articuler autour de 4 pôles. Donc, le premier pôle, ça va être les connecteurs métalliques. Donc, en fait, c'est pas nous je dirais nous, on est le concepteur. C'est pas nous qui allons fabriquer la charpente ou la solution POSI. C'est nos clients qui sont les charpentiers ou charpentiers industriels plus précisément, qui vont se charger de la fabrication et de la mise en œuvre. Donc nous, on va vendre simplement les connecteurs.
Je dis qu'on est concepteur parce que c'est pas que du connecteur, c'est aussi un logiciel. Donc, on met à disposition des bureaux d'études de nos clients un logiciel qui s'appelle Pamir, qui va permettre de dimensionner les charpentes, les planchers et les murs à ossature bois. Pour boucler un petit peu, pour continuer un petit peu dans cette boucle, on va vendre aussi les équipements industriels. Donc en fait, là, on va parler de presse industrielle. On va voir avec des photos rapidement pour justement la fabrication en usine des éléments. Et enfin, on a le dernier pôle, c'est le pôle service. Donc là, on va avoir un bureau d'études qui va intervenir en support technique de nos clients ou en support ou en prescription auprès des bureaux d'études et des architectes, etc. On a une activité également formation. Donc Mitech en France, nous, on est basé à Créteil, donc pas très loin de cavité de Fadi. On est une petite équipe, en 26 collaborateurs, dont 6 ingénieurs en support technique et 4 développeurs. Alors, à l'échelle européenne, c'est 30 développeurs. Donc, c'est vraiment notre activité, je dirais presque première, c'est le développement de logiciels. C'est ce qui nous différencie, nous, de nos concurrents. En France, on est leader de la charpente industrielle bois. Vous verrez, c'est notre cœur de métier, la charpente industrielle bois. C'est vraiment là où tout a commencé, je dirais. On a un centre à Créteil, c'est aussi un centre de formation. Et voilà, nos développements principaux, le système POSI, le module ossature bois et la stabilité des bâtiments. De quel type de formation Alors, c'est des formations charpente bois, Ok. module ossature bois, donc ça c'est le logiciel, c'est très orienté logiciel, et stabilité des bâtiments, là c'est un peu plus général, là, on va s'intéresser à comment stabiliser le bâtiment avec la charpente. Ça peut être des poutres au vent par exemple, voilà, c'est des choses qu'on fait. Et laisser ouvert aux architectes aussi, ça serait avec ça, avec plaisir. Alors, je vous partage dans un premier temps une vidéo parce que parfois une vidéo, ça parle mieux que 1000 mots, pour vraiment illustrer ce cœur de métier. Donc voilà, ce qu'on vend, nous, très concrètement, c'est ce connecteur métallique, mais bien sûr, dans l'idée de concevoir la charpente. Donc la charpente industrielle, c'est un procédé qui est arrivé qui a été inventé aux États-Unis en 1950 et qui est arrivé en Europe en 1960, dans les années 60. Et l'idée, ça a été vraiment de rendre ce corps de métier, la charpente, plus accessible, donc plus économique et surtout plus optimisé. L'idée, ça va être d'utiliser moins de bois, donc avec des bois qui vont être standardisés et justement voilà, de répondre à ce marché grandissant de la construction neuve à l'époque et avec un système économique. Voilà la vidéo en fond qui vous illustre un petit peu voilà, ce fameux cœur de métier. Alors, comme je disais, un processus qui a rendu la charpente plus abordable. On va avoir une fabrication industrialisée hors site, hein, c'est vraiment je dirais, l'un des précurseurs aussi du hors site. Aujourd'hui, on parle beaucoup de hors site dans la construction. C'est vraiment ça. Et par des procédés industriels dimensionnés en bureau d'études. Donc chaque chantier est dimensionné en amont au bureau d'études et posé en place sur le chantier. Section de bois réduite, c'est ce que je disais. On va utiliser moins de bois. Un aperçu de nos logiciels. Donc, le logiciel dont j'introduisais tout à l'heure, il s'appelle Pamir. Donc, il a commencé d'abord par dimensionner les charpentes. Et aujourd'hui, on va pouvoir aussi dimensionner la poutre posée. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va avoir une visionneuse 3D. Là, je vous invite à scanner le QR code et vous allez voir un joli projet que tout le monde connaît. Et depuis 5 ans, on développe aussi le module ossature bois. Donc là, l'idée, c'est de donner à nos clients plus de cordes à leur arc, si je puis dire. Et en plus, on va intégrer, depuis septembre 2025, le calcul. Donc on essaye de faire un logiciel complet. Bien sûr, ce logiciel, il va permettre des exports vers les machines. Donc là, ça me fait une transition vers l'équipement industriel. Voilà, l'idée, c'était de vous montrer rapidement là, à quoi ça ressemble une table à fermette, ce qu'on appelle vulgairement pour la fabrication des éléments de charpente industrielle. Et enfin, un dernier mot sur le service, ça je vous le disais tout à l'heure, on passe rapidement, support technique et logiciel, centre de formation.
Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai préparé une petite transition sur l'évolution des réglementations d'ici 2031. Alors, on va avoir des objectifs, mais qui vont créer aussi des contraintes. Alors, bien sûr, on va devoir réduire l'empreinte carbone de 35% sur la construction de bâtiments neufs. Ça va générer une évolution des méthodes de construction. Surtout qu'à partir de 2028, la RE 2028, elle va imposer 50% de matériaux biosourcés dans la construction. Et à partir de 2031, RE 2031, on va devoir avoir plus de 50% de matériaux biosourcés. Donc il y a un vrai défi là pour l'ensemble des corps de métier, s'adapter à ces nouvelles réglementations. On va devoir aussi accélérer l'intégration des énergies renouvelables, générer des bâtiments à énergie positive. Donc cette transition, bien sûr, elle se heurte à plusieurs contraintes. Donc bien sûr, les coûts des matériaux biosourcés, ça c'est un sujet aujourd'hui. On veut construire de manière durable, mais à quel prix? Donc il va falloir qu'on s'adapte. Les délais d'approvisionnement qui peuvent être parfois aussi problématiques. Et voilà, les systèmes énergétiques encore perfectibles. Et voilà, avec des complexifications de calculs réglementaires. Il y a beaucoup les réglementations évoluent, donc avec des nouvelles méthodes de calcul, il faut s'adapter, encore une fois. Pourtant, il existe des solutions. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs qui industrialisent les procédés. On en innove beaucoup dans la préfabrication, notamment, donc en bois et en béton. Je parle aussi du béton parce que nous, en tant que MITEC, je dirais, et fournisseur de solutions bois, on est prêcheurs du bois, mais on est surtout adepte du bon matériau au bon endroit. Donc ça va être vraiment on ne parle pas de bois pour le bois, on veut la mixité des matériaux quand elle est intelligente. Donc on voit une organisation des acteurs, et notamment des acteurs du bois. Alors, la poutre posie, une solution efficace permettant de répondre aux évolutions réglementaires tout en optimisant la ressource bois. C'est vraiment le même procédé industriel et le même, je dirais, le même procédé que la charpente industrielle. Donc on va apporter une solution légère, je dirais, pour apporter face aux alternatives qui vont être d'autres poutres bois ou même le béton, bien sûr. Donc, on va voir qu'est-ce que POSI, les atouts, quelques détails techniques. Les domaines d'application, ça va être le plus intéressant. Voilà, comment dimensionner, un petit mot sur les performances, les règles de normes et quelques documentations. Et enfin, la carte des fabricants. Alors, parfois, comme je disais, une vidéo parle mieux que 1000 mots. Là, c'est une vidéo qui montre l'ensemble de la fabrication jusqu'à la mise en œuvre sur le chantier. C'est une vidéo qui a été faite par un de nos clients, charpentier industriel, qui se trouve en Belgique, qui s'appelle Chimsco. Et on la réutilise souvent parce que je trouve qu'elle illustre bien le procédé. Donc voilà, on est sur des bois traités, bien sûr. Donc on est sur la phase sciage. Là, on voit la phase étude, donc tous les chantiers sont dimensionnés. Donc c'est un produit qui est sur mesure. On ne va pas recouper sur le chantier. L'idée, c'est de faire du hors-site. Donc là, on positionne les lais. Alors, ils ne sont pas enfoncés au. Là, on voit qu'ils utilisent les marteaux, mais c'est surtout pressé. Voilà. Là, on voit la presse. Là, on voit que sur ce chantier-là, on a travaillé je dirais en module 2D, donc en hors-site 2D, mais on peut en 1D, pardon, et on va pouvoir l'utiliser aussi en module 2D, c'est-à-dire en caisson de plancher ou caisson de toiture. Et, même, on le voit aussi en module 3D pour ceux qui travaillent déjà en module 3D également. Et voici. Alors, qu'est-ce que POSI? Alors pour nous concrètement, POSI, c'est des V, c'est des V métalliques qui vont permettre de fabriquer cette fameuse poutre. Alors il existe 6 tailles de V. Okay. Bien sûr, plus la taille du V va être importante, plus on va aller chercher des portées importantes. Et on va pouvoir travailler sur plusieurs choses. On va pouvoir travailler sur la taille de V, la section de bois.
et bien sûr l'anthrax. Pourquoi je dis qu'on va pouvoir faire travailler ces différents éléments? C'est que bah, bien sûr, en fonction du cas de charge, en fonction de la portée, euh, en fonction de s'il y a une chape ou non, etc., et ben, on va devoir dimensionner sur notre logiciel les poutres. Les éléments métalliques sont préfabriqués et et là je vois qu'il y a six, donc il y a six tailles de éléments métalliques et après tout le reste est sur le calcul du bois. C'est Exactement, vraiment, ok. exactement, exactement. Et notre logiciel permet voilà, de dimensionner les planchers, les toitures terrasses, etc. Alors, premier atout, je dirais sur la photo, quand on voit Posy, ça parle d'elle-même, c'est la légèreté de la structure. Donc, on est très concrètement entre 6 et 10 kilos du mètre linéaire. Surtout, là, l'aspect, ça va être l'économie de bois. Aujourd'hui, on va avoir tendance, comme je le disais en introduction, en transition, à utiliser plus de matières biosourcées, dont du bois, bien sûr. Et là, l'idée, ça va être bah, d'optimiser cette ressource parce que, à force d'en utiliser, on risque finalement d'en manquer. Et d'optimiser cette utilisation de la ressource et surtout d'alléger l'ensemble de la structure parce que c'est une structure légère, mais surtout, il va y avoir une répercussion sur l'ensemble des centres de charge du bâtiment. Donc ça, c'est un vrai retour qu'on nous fait d'ailleurs sur les chantiers que je vais vous présenter par la suite. Il y a aussi un aspect prix. Aujourd'hui, le bois, on nous l'a montré les années passées, en post-Covid par exemple, le bois a très fortement augmenté. Aujourd'hui, il a tendance à augmenter. Ben justement, en utilisant moins de volume de bois, on va maîtriser un petit peu plus ces fluctuations de marché. Deuxième atout, les hauteurs de plénum. Donc, on va pouvoir intégrer les réseaux. Donc, ça, quand on travaille vraiment en amont avec les architectes ou les bureaux d'études, on arrive à le faire, même si aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on ne le fait pas assez en amont. On arrive à toucher des acteurs plutôt en phase chantier, je dirais. Et l'idée, là, c'est qu'on va pouvoir intégrer ces réseaux. La poutre, elle va offrir une inertie parfois meilleure que les systèmes alternatifs. Alors, je ne dirais pas dire qu'on est meilleur que les poutres lamellées collées, non, là pas du tout, mais par exemple de la poutre en I ou de la poutre massive, on va être très bon. On va aller pouvoir chercher des portées plus importantes et réduire les hauteurs de plénum. Qui dit réduire les hauteurs de plénum, dit aussi réduire les hauteurs de murs à ossature bois. Donc là, il y a une vraie économie, encore une fois, sur l'ensemble du chantier. Là, je passe rapidement sur la fabrication. Donc, comme je disais, fabrication industrielle, tout est dimensionné en amont. Et bien sûr, réduction des déchets, on va pas faire de recoupe sur le chantier, bien sûr. Un atout sur l'impact carbone. Aujourd'hui, voilà, sur chaque construction, on va nous demander l'indice carbone. Et du coup, alors nous, on a fait une analyse de cycle de vie en comparant différents systèmes. On se positionne les mêmes valeurs du bois massif ou de la poutre en I ou des lamellés collés, donc les systèmes bois. Et bien sûr, on est plus vertueux que le béton. Donc, de toute façon, la présentation, on l'enverra, Oui, bien sûr. donc vous aurez toutes les données. Je ne rentre pas dans le détail sur J'aurais quand même une chiffres. question sur la fabrication elle-même Oui, des pièces métalliques, des profilés métalliques. Donc, ils sont fabriqués, il y a des dimensions types, ça on l'a compris, ils sont oui. fabriqués en France, Alors, en Angleterre. en Notre usine Angleterre, est en ok. Angleterre, exactement. Et ensuite, on est dispatché dans le nord de la France, dans notre usine de dispatch. Alors, c'est pas vraiment une usine, ça. Un aire de stockage. Et ensuite, c'est Ok, dispatché chez nos clients français. Donc, ça arrive ok. en boîte de 1000 de Ouais, 1000 V, par ok, exemple. Voilà. c'est- Alors, je vais vous montrer quelques détails techniques. Je vais passer dessus. Alors, pourquoi je montre ce détail technique? C'est que c'est l'un des avantages de la poutre POSI, c'est qu'on va pouvoir, au dimensionnement, faire dépasser ce qu'on appelle, nous, la membrure haute, donc le bois qui est en partie haute, euh, pour venir poser sur une muralière bois, et donc éviter aussi la pose d'un sabot métallique. Hmm. Alors, bien sûr, quand le cas le permet, mais là, on va économiser un sabot et son temps de pose. Et bien sûr, améliorer le bilan de carbone, un peu moins de métal dans la construction.
Quelques exemples d'extrémités. Le premier qu'on a en haut, on va pouvoir, c'est celle qu'on appelle l'extrémité ajustable. C'est que là, ça va être une utilité sur les chantiers en rénovation, par exemple. Donc, si on a des murs qui sont pas droits, on va préconiser ça. Ça, effectivement, là, on va On pouvoir va le couper recouper, sur place. couper sur Ok. place. Ensuite, on a des cas de renforcement en bas à gauche. Renforcement, donc là, quand on a des cas de charge vraiment importants. Et en coupe en biais, là, c'est dans le cadre d'une surélévation, par exemple. Un exemple sur le contreventement, mais là, je passe rapidement. Et un détail sur le de chevêtre. Alors ça, je vous le passe rapidement parce que c'est un short. Et c'est aussi une invitation à rejoindre notre chaîne YouTube parce qu'on fait beaucoup de détails techniques aussi comme ça. Ok. Et on a pas mal de succès. Là, c'est Corentin, chez nous, un jeune ingénieur de notre service technique en support et qui a bien investi et il nous fait des super short vidéos il fait des 15 000 vues, c'est assez impressionnant. Donc là, il nous montre voilà, comment on peut faire un chevêtre avec les pots de tosie parce que effectivement, il va falloir mettre une pièce rapportée. Voilà, ça dure 1 minute. Ok. Alors, on rentre dans la partie, je dirais, qui risque d'être la plus intéressante. Donc, les domaines d'application, là, on va voir des exemples de chantiers. Donc, bien sûr, en neuf comme en rénovation. En plancher, on fait en ordre où c'est le plus important. Donc, en plancher, en toiture terrasse, en chevron porteur, en ferme hybride, ça, vous allez voir à quoi ressemble la ferme hybride, en aménagement de comble et en surélévation. Alors, un premier exemple de chantier. Donc là, on est sur du logement collectif par un bailleur social. C'est un chantier qui est porté par Kaufmann Broad. Et le constructeur bois, c'est Socopa, que nous on connaît très bien, Socopa. Et là, effectivement, quand je disais que on arrive un petit, ça nous arrive de pas être très en amont, c'est que là, qui a décidé d'utiliser POSI, c'est Socopa, parce que lui, c'est le constructeur bois, et techniquement, il a vu qu'il y avait un intérêt. Et là, Donc, l'intérêt, le ça a mec, il été. a proposé à la maîtrise d'œuvre, à l'entreprise, Exactement, exactement. au promoteur. Exactement. Donc la maîtrise d'ouvrage elle va demander un bâtiment en bois avec des labellisations, etc. Kaufmann va proposer un projet bois et ensuite libre au constructeur bois d'utiliser des solutions bois diverses et variées. Là, l'intérêt, concrètement, ça a été de réduire la hauteur de plénum de 8 cm par rapport à une solution alternative. Pour ne pas la citer, la poutre en I. Euh, on a été chercher des portées tout de même jusqu'à 6,20 m. On verra dans un autre exemple, il y a des conceptions où c'est un peu différent. Mais ça, c'est un type de projet qu'on retrouve de plus en plus, beaucoup en région, sur des logements de deuxième famille, donc avec un critère feu de 30 minutes sur les planchers. Et bien sûr, là, c'est des bâtiments qui sont labellisés. On est sur ce projet-là à Fontaine-le-Comte, donc juste à côté de Poitiers. Et on est typiquement sur la même conception. Alors, noyau béton, toujours noyau béton, plancher bois, façade à ossature bois. Et là, c'est quasiment le même groupement, donc c'est toujours porté par Kaufmann. Toujours Socopa à la construction bois. Il y a juste l'architecte, et voilà, Aurel Orsetti, architecture. Et le fabricant, là, ceux avec qui on traite finalement directement, ça va être Socopa pour la conception. Donc là, on va leur faire les plans. Et le groupe Mino, c'est nos clients, c'est eux qui fabriquent et qui fournissent. Quelque chose d'intéressant sur ces types de projets, c'est que on va avoir une chape, nous, à prendre au calcul, une chape de 6 cm de béton, pour apporter de la masse et avoir une meilleure acoustique sur les logements. Alors là, on est encore sur un plancher en logement collectif. Là, le bailleur, c'est Adema. On est à Salon de Provence, là, dans le 13. Et là, c'est un sujet un chantier qui est porté par FH Construction. Alors, on travaille beaucoup avec FH parce que FH, ils ont une filière bois qui s'appelle Savard, avec qui on travaille beaucoup, qui est un peu précurseur aussi dans l'utilisation de POSI, et qui va
surtout avoir l'intérêt d'intervenir en conception, du coup pouvoir la proposer très en amont des projets, et là c'est très intéressant. C'est un chantier assez exemplaire là ici parce qu'on travaille en caisson posi. Et là, vous apercevez également leur salle de bain HVA Concept. Ouais. C'est des salles de bain préfabriquées. Et là, je discutais récemment avec François Vacher, qui est le directeur du hors-site chez Eiffage. Il disait que sur un chantier, c'est quand ils ont une ou deux réserves sur les salles de bain, c'est un crime. C'est assez impressionnant. Là où aujourd'hui, on sait que dans le métier, c'est très compliqué de ne pas avoir de réserve. On passe sur une autre application. Là, on est en toiture terrasse, sur du logement collectif, toujours porté par un bailleur, les 3 F ici. Et donc là, on est en troisième famille. Donc on peut moins intervenir en plancher, même si on pourrait le faire parce que c'est le complexe qui va donner le coup-de-feu. Mais là, pour des raisons là, de coût, parce qu'on va devoir doubler un BA15 feu ou les BA18 pour pas faire trop de technique. Mais là, par contre, on intègre du bois dans la construction avec Posi en toiture terrasse. Surtout, on vient aussi toujours avec cet aspect économique. Et on aperçoit une barre de maison en bande, où c'est une conception assez intéressante, qu'on voit de plus en plus aussi. On fait le premier niveau en béton, et on fait une surélévation neuve, en fait, en quelque sorte, avec un plancher, des murs à ossature bois et des toitures terrasses Posi. Toujours porté par Eiffage, et là, oui, on a eu la chance d'être CCTP parce que ils ont accompagné le projet en phase conception. Ok. On passe sur une autre type d'application, les chevrons de toiture, cette fois-ci en caisson. Donc en caisson, ça marche très bien aujourd'hui quand on parle de hors-site, en caisson 2D, en module 2D, ça marche très bien. Et là, on a fait une vidéo. euh, donc on est sur une école à Fleury-Mérangis dans le 91. Donc structure poteau-poutre. Le premier niveau, quand il y a un étage la partie où il y a un étage, c'est en béton. Et ensuite, ils ont fait un structure poteau-poutre en bois. Et on vient fermer avec des caissons POSI. On vient fermer avec des caissons POSI, et ce qui est intéressant là, sur ce chantier-là, c'est qu'on a eu une isolation en place sur le chantier par carottage en sous-face. On vient faire un carottage et insuffler de la ouate de cellulose pour obtenir une résistance thermique de 10. Même donc là, Ok. oui, voilà, c'est toujours des chantiers là qui sont, surtout sur les écoles, on en voit de plus en plus. On intègre du bois, on a des réglementations et des labels à respecter. Donc il y a un vrai défi bas carbone sur ces types de chantiers. Toujours sur le même principe. Alors là, ce chantier, il est très similaire au précédent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ils l'ont gagné. Donc là, on est c'est un centre de loisirs pour la mairie de Cergy, dans le 95. C'est le même procédé. On est sur une dalle béton allégé, structure poteau-poutre avec des fermes en bois en traditionnel. On les voit sur la photo. Et pareil, on vient fermer en caisson posi, toujours dans cet esprit d'alléger la structure et d'avoir un plénum disponible pour venir insuffler de la ouate de cellulose. On va croire que je travaille pour FH, parce que c'est le quatrième, c'est le quatrième. Mais comme je disais, ils ont vraiment cet aspect avec la filière bois, avec leur usine bois Savard. Voilà. Donc là, on passe sur un projet un petit peu plus petit. L'idée, c'est de montrer voilà, différents types de projets. Donc là, c'est un autre client qui s'appelle CEM Charpente. Là, on est plus du côté de La Rochelle. Et on intervient en toiture terrasse et en plancher cette fois-ci. Donc là, c'est une maison à ossature bois, très simple, mais c'est des projets sur lesquels on voit de plus en plus. C'est une maison individuelle pour le coup. Exactement, Ok. maison individuelle. Exactement. Pareil, une maison individuelle Plus grande. un peu plus confort. Et là, on est entre le bassin d'Arcachon et Bordeaux. C'est en autoconstruction. Et donc là, on est vraiment sur une maison passive. Ils ont poussé jusqu'à faire une toiture terrasse peinte en blanc Ok. pour avoir une résistance thermique au maximum. Là, l'idée, là, c'était vraiment d'avoir une hauteur de poutre la plus haute possible pour mettre le maximum de watts de cellulose Ok. pour le déphasage.
La ferme hybride, on en parlait tout à l'heure en introduction. Voilà ce à quoi représente la ferme hybride. Là, on est voilà, sur des plus petits projets pour l'instant. Alors, on a aussi des études, notamment avec Nexity, voilà, sur la mise en place d'une ferme hybride sur des bâtiments en logement collectif. Voilà, l'idée là, ça va être de mettre une POSI en entrée porteur Ok, pour économiser des appuis intermédiaires avec toute l'économie sur les fondations et surtout d'aller chercher des plus grandes portées. Et là, ce qu'on vient concurrencer, c'est le plancher, c'est le plancher béton, là. ok. La surélévation, alors ouais, POSI, elle est vraiment, je dirais, faite pour la surélévation parce que là, on intervient en phase occupée, du coup, avec toutes les problématiques d'approvisionnement, etc., les grandes portées. Et donc ça, elle est de plus en plus sollicitée. Et l'intérêt, bien sûr, c'est d'avoir un projet complet intégrant l'ossature bois et la charpente. On fait pas mal d'études pour des architectes, justement. On va faire l'ensemble du projet structurel et ensuite on met en contact avec des clients fabricants. Alors, un petit mot sur la performance. Ça, parce que je vois le temps qui me rattrape. Je vais le faire rapidement. De toute façon, l'idée, c'est que vous allez recevoir le PowerPoint, donc vous aurez toutes les infos. Donc, un petit mot sur la réglementation. Donc, ça, je pense que en tant qu'architecte, vous savez plus que nous ces réglementations-là. Donc, ça, c'est nos préconisations, voilà, en fonction des cas de résistance au feu. Pareil pour les performances acoustiques, avec des tests qu'on a fait et les données. Tout est disponible sur notre site internet. Donc, un petit mot sur les règles et normes. On est sous ATE, le DTA enfin, en cours de production. La FDES, c'est pareil, c'est lancé. Alors, on a une FDES produit actuellement, on a déjà une FDES produit, mais l'idée, c'est de faire une FDES collective avec nos clients. Bien sûr, on a le marquage CE. Pareil pour le vibratoire, je passe rapidement parce que je vois le temps. Et là, c'est des outils pour la prescription et le dimensionnement. L'idée, c'est de vous montrer vraiment en 30 secondes ce à quoi ça ressemble. Donc, on parlait d'une présentation, un produit, un outil. Donc, là, je rentre dans la phase outil. En fait, ça, c'est sur notre site internet. On va pouvoir rentrer, en cliquant ici, on va pouvoir rentrer notre configuration, donc le plancher, par exemple. On va dire qu'on est en plancher lourd d'habitation, donc avec une chape de 5 cm ou 6 cm. Là, on a pris 5 cm là, pour l'exercice, mais l'idée, c'est d'avoir un outil pour avoir un prédimensionnement. Mais ce que je préconise le mieux, c'est de nous contacter et de nous demander une étude, parce que, une information importante, on fait des études complètement gratuites pour la prescription de POSI. Cet outil, on peut le mettre à disposition de nos adhérents en Ex- lien direct. Exactement. Ok. Exactement. Donc, il est en libre service sur notre site internet et après, on peut même remplir un formulaire pour faire une demande d'étude complète, là où on va Ok. vraiment rentrer dans le détail. Là, l'idée, c'est en rentrant votre configuration, vous allez avoir la hauteur de plénum, etc. Un prédimensionnement structurel. Exactement. Ok. Donc là, ça mouline un peu. Voilà. Et là, on a différentes configurations. Surtout, ce qui est intéressant, là, ce qu'on nous demande de plus en plus, c'est aussi le poids carbone. Quand vous travaillez sur un projet, vous avez besoin de donner un poids carbone. Donc là, vous avez tout disponible. Tout est disponible sur le site. Je reviens sur la présentation. On arrive sur la fin. Je vois Tarek qui me Il nous regarde. regarde, parce qu'on a pas mal de questions, donc On a il va des falloir questions. Exactement, exactement. que tu sois rapide sur les réponses. Exactement. Après, je pense qu'on peut, Bon, si on n'a on pas est le sur temps la fin. d'aborder toutes les questions, on pourra peut-être les récapituler, te les envoyer, refaire un petit lien complet à tout le monde avec les réponses et les questions qu'on n'aura pas abordées là. Comme Exactement. ça, on garde le timing. Je pense que c'est un engagement important pour nous tous. Exactement. Non, mais pour conclure, on est sur la dernière slide. Pour conclure, c'est voilà, le prédimensionnement. On va aussi avoir les abacs en téléchargement
Et surtout, j'insiste, les pré-études gratuites, ça, on fournit un plan avec l'ossature bois, la charpente, etc. C'est quand même intéressant. Voilà. Et bien sûr, sur le site internet, vous verrez notre carte des fabricants. Ça, si vous voulez le contacter en direct, je préconise quand même de passer par nous et on vous met en contact avec différents fabricants en fonction de la localisation du chantier. Voilà. Eh ben, merci J'ai beaucoup, la- Alexis. Non, non, aucun problème. C'était à la fois passionnant et très intéressant. Oui, comme je disais, pas mal de questions, donc je vais aller très très vite. Si on n'a pas le temps de les aborder tous, Tarek, il va les récapituler et on vous fera un mail et on partagera les réponses avec vous tous. Et je ne sais pas si on va donner la parole parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, on verra s'il y a des gens qui veulent vraiment prendre la parole pour poser des questions en direct, s'ils peuvent le dire à Tarek en envoyant ça sur le chat. Alors moi j'ai quelques questions. Donc la première c'est reprise de construction avec bois, mise en relation avec les autres matériaux, comment combiner façade dite FOB et poutre posie en surélévation. Alors, pour la première question, reprise de construction avec du bois, mise en relation avec l'autre matériau, je dirais, bah là, ça doit passer par l'étude, mais généralement, ça passe par des ancrages métalliques. Et nous, ce qu'on préconise souvent dans le cadre d'une rénovation, c'est la pose d'une muralière en périphérie du mur béton qui va être splittée dans le mur béton. Et ensuite, on vient poser simplement notre structure Ok. bois sur la muralière béton, bois. Et comment combiner la façade FOB avec la poudre POSI? Il y a simplement, pareil, c'est pris au calcul et on va venir simplement poser la façade Ok. sur bois. Il faut quand même prévoir en fonction de la taille du projet, bien sûr, s'il y a une structure poteau-poutre et on va venir poser les POSI. Alors là, c'est une question intéressante, mais je pense qu'elle dépasse un peu les poutres posées. Mais donc, construction en bois dans le sud de la France, quels sont les leviers techniques pour progresser et convaincre les maîtrises d'ouvrage? Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, on peut en faire un thème de discussion, je pense. Exactement, on pourra en débattre, et c'est un vrai sujet. Euh, alors, effectivement, ça dépend ce que ça englobe, mais moi, ce que je dirais, c'est que là, on a montré aujourd'hui un projet à Salon de Provence, qui est dans le 13, et pour Adoma, Demain, ouais. donc en logement collectif. Donc, premier niveau en béton, et puis ensuite, on monte des étages en ossature bois. Et surtout, alors, je sais pas encore une fois, je sais pas ce que sous-entend la question, mais ce qui dit construction bois dit pas obligatoirement Ouais, façade en bois. façade en bois. Donc on peut, là, sur ce projet-là, on voyait que c'était crépi. Normalement, c'est plus des appréhensions, je dirais. Alors, encore une question, quels sont les bois locaux certifiés ou labellisés disponibles qui sont concernés? Vous Alors, surveillez ça, en fait, déjà, la première alors, question, est-ce qu'avec vos partenaires ou les c'est industriels, surtout vous nos surveillez clients, ça? Ouais. exactement, exactement, parce qu'eux, ils sont tous adhérents du FCBA, donc tout ça, c'était très contrôlé. Donc oui, faut que ce soit labellisé FEDC. Donc en fait, il faut que ce soit issu d'une forêt qui est éco-gérée, en fait. Voilà. Et quand vous faites vos notes de calcul, l'essence de bois change, ça Exactement. va changer la capacité pourtant Exactement, des très pots. pertinent. Et Ok, exactement, notre logiciel il va permettre de choisir l'essence de bois, sa classification, etc. Et ok. rentrer ça en compte pour le calcul. Dernière réglementation concernant l'utilisation du bois selon la RE 2020. Oui. Alors, en RE 2020, on va nous demander un indice carbone. Aujourd'hui, on va devoir analyser le cycle de vie du bâtiment. Donc oui, il faut intégrer du bois, mais il y en a certains qui arrivent à Passer contourner compte, oui, aussi, bien sûr. exactement. Mais en fait, c'est un indice. Donc le bois, il va apporter des points, entre guillemets, des bons points sur cet indice-là. Donc oui, nous, en tant que prêcheurs du bois, on va dire mettez du bois. Bah. Et ça, c'est pareil, c'est une question qui peut être un des thèmes de nos échanges, je pense, sur la manière dont les industriels interprètent, contournent, nous proposent des choses pour rester dans les règles. Quelle est la durée de vie esthétique du bois utilisé en extérieur? Ça, c'est Pareil, très ça c'est général. ouais. Ça, c'est très général. Ça dépend de la classification, si on est en autoclave, etc. Mais il existe des essences très pérennes dans le temps. C'est vraiment. Alors là, c'est quelqu'un d'important pour nous, donc je ne peux pas ne pas te poser la question. C'est une question de Gérard. Pourquoi placez-vous les lisses horizontalement plutôt que verticalement? Vous gagnerez en portée sur hauteur et portée sur poids. Pourquoi placez-vous l'hélice horizontalement plutôt que Plutôt que verticalement? verticalement, vous Vous gagnerez en gagnerez en portée sur portée. hauteur et portée sur poids.
Alors ça, je suis curieux d'échanger avec Gérard directement Eh ben ça, il n'y a pas par de la problème. suite. Alors, Ouais, s'il y a un numéro de parce téléphone que qu'on peut passer, c'est oui, celui-là. oui, exactement, je serais curieux Écoute, d'échanger avec lui, ouais, effectivement. Alors bah, avec la portée, plaisir. on l'a choisi un petit peu en fonction du cadre de conception, donc c'est très flexible, hein. On l'a sur peut-être des exemples. Ce qui fait poser la question, c'est qu'on a porté dans un sens plutôt que dans l'autre, mais voilà, c'est Ouais. très flexible sur notre logiciel. Ah oui, parce Ah que oui, en particulier quand je vois vous en poser, vous avez montré sur les lisses en haut des murs de béton que vous reposiez avec la lisse supérieure de votre poutre, oui. mais Ah, cette lisse, elle était posée horizontalement, donc l'effort tranchant, c'est pas trop fameux ça. Ah, je Pour comprends. ça, Elle je suis était un à peu plat et là, étonné. vous l'auriez. Oui, oui, je comprends. Donc, en fait, elle était à plat. Le membre haute était à plat. Là où on pourrait la mettre, Bah, c'est on une pourrait des la bases mettre de à chier. référence des matériaux qu'on fait en fait Ouais. quand on l'étudie. Bien C'est comme sûr. une feuille, quand on Exactement. la met comme ça, elle se plie. Quand on la met comme ça, elle est beaucoup plus solide. C'est un peu Exactement. pareil. Et certains de nos clients, alors certains de nos clients utilisent les listes comme ça. Mais après, il y a aussi il y a aussi un moyen d'avoir un appui large Ouais. qui nous sert. Et à mon avis, c'est certainement très sage, Gérard, d'ailleurs. C'est pour avoir des poutres un peu plus larges que fines, pour pouvoir avoir des portées ou réduire les portées entre les poutres, des trucs comme Exactement. ça. Ok. Ouais. Et une question aussi, le système est compatible avec des planchers Lewis? Des planchers Lewis. Alors, je sais pas, Tu connais pas? ouais, je connais pas les planchers Lewis. Est-ce qu'on peut passer la parole à Florent Méry, si ça vous dérange pas, si ça te dérange pas, monsieur? Florent, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on Florent t'entend? Méry, oui. Je le vois dans le- Florent, est-ce que tu es là? On t'entend pas. Bah, écoutez, donc Florent, bah, si tu souhaites, Bon, si vous je souhaitez échanger regarde en ce que je peux direct, faire. ouais, Exactement, ce que je peux faire, c'est on regarder ce reprendra que c'est qu'un là-dessus. plancher On peut peut-être Lewis. prendre, on peut prendre une dernière question si Une s'il y en a question sur sur le chat ou LinkedIn. comment? Une question sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui demande si c'est possible d'exporter en Afrique. D'exporter en Afrique. Voilà. Alors, on a Mitech Afrique du Sud, ouais, effectivement, c'est possible de. D'aller Exactement. chercher. Alors, ça dépend parce que l'Afrique francophone dépend de Mitech France, mais sinon, on a Mitech Afrique du Sud également. Donc, ouais, avec plaisir d'échanger pour exporter en Ouais. Afrique, ouais, carrément. Allô? Ouais. Ah, ça a l'air de marcher. Florent. Ah bah Florent, il est là. Ouais, il fallait que je Florent, je connecte pense un qu'on téléphone t'entend. sur l'ordinateur. J'espère que vous m'entendez. Ouais, ouais, on Oui, t'entend. D'accord. Le plancher Lewis, alors c'est un principe de plancher collaborant, mais de très petite épaisseur, 5 à 6 cm. C'est une tôle d'acier plissée avec des profils en queue d'aronde et on ok. remplit avec une formulation de béton plus ou moins épais. L'intérêt, c'est que ça fait un fond coffrant, ça fait un plancher armé et puis ça participe à l'inertie du bâtiment. Mais c'est un plancher dont le support, le premier support, c'est un bac acier, c'est ça? Oui, ouais. Ok, donc c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on peut poser du bac acier sur la Sûr. poutre? Oui, en effet, la Ouais, réponse est j'imagine oui. parce que c'est préconisé en réhabilitation principalement. Et ça marche aussi. Enfin, moi, je l'utilise en du neuf maintenant sur des solives directement. Donc, Bah, effectivement, oui, c'est compatible. En plus, si vous l'utilisez sur des solives, oui, oui, non, mais l'idée là, ça va être simplement de donner le cas de charge, de donner le poids. Et nous, ensuite, au calcul, sur notre logiciel, on va pouvoir dimensionner la bonne, je dirais, la bonne poutre pour. bah, en standard, on est sur du 90 km carré sur 5 cm d'épaisseur. Oui, 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 alors c'est tout à fait possible. Pour donner des exemples, on utilise Posio également, par exemple, pour des toitures terrasses, pour des toitures plates végétalisées. Donc, en fait, là, l'idée, ça va être de renforcer les membrures, ça va être de resserrer les anthrax, mais on va pouvoir répondre quand même à des cas de charge très lourds. Ok. Bah écoutez, 18h47, Tarek nous regarde, donc je pense on tient les trois quarts d'heure.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à continuer de les envoyer. Vous pouvez les partager. Alexis, il est à votre disposition. Je pense qu'on partagera sur notre espace adhérent le lien vers le logiciel, les coordonnées d'Alexis et ainsi de suite. Et vous n'hésitez surtout pas. Et si vous avez des idées ou des sujets sur lesquels vous voulez qu'on crée ce type de rencontre, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à adhérer. Merci beaucoup à toi, Alexis, c'était top. Et j'espère que ça vous a appris quelques nouveautés. Voilà. Super. À bientôt à tous. Merci.